Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans notre vidéo qui va parler de serveur. Qu'est-ce qu'un serveur? Un serveur fait référence soit à une machine physique ou soit à une application logicielle qui fournit des services, des ressources ou des données vers d'autres ordinateurs appelés clients sur un réseau. En d'autres termes, un serveur n'est pas seulement un ordinateur physique, un serveur est en fait un rôle joué par un ordinateur, parce que n'importe quel ordinateur de bureau ordinaire peut être configuré en tant que serveur. Parlons maintenant des caractéristiques fondamentales des serveurs. Les serveurs sont connus comme fournisseurs de services centralisés, c'est-à-dire les serveurs sont conçus pour gérer des demandes de plusieurs clients tout en s'assurant que des ressources ou des services sont à leur disposition en cas de besoin. La deuxième caractéristique fondamentale des serveurs est le fonctionnement permanent, c'est-à-dire les serveurs fonctionnent très souvent de manière continue, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour garantir la disponibilité des services sans interruption. Parce que quand un serveur tombe en panne, cela peut être fatal pour une organisation, une entreprise, car cela peut faire chuter leur chiffre d'affaires de manière drastique. Par exemple, supposons vous vous rendez dans votre banque et les agents de la banque vous disent que le serveur de la banque est en panne. Donc, ça veut dire qu'aucune transaction n'est possible maintenant. Vous ne pouvez pas retirer de l'argent, vous ne pouvez pas faire de dépôt. Même également, les applications en ligne sont tous out. Vous ne pouvez pas les utiliser. Donc, cela n'est pas souhaitable. Parce que tout simplement, ça peut impacter négativement non seulement les clients, mais également la banque, parce qu'ils risquent de perdre des clients et qui n'est pas souhaitable. Raison pour laquelle il doit toujours avoir un serveur de relais ou un serveur de sauvegarde pour tout simplement continuer le fonctionnement dans la fourniture des services. Autrement dit, pour minimiser le maximum possible une interruption dans la fourniture des services. La troisième caractéristique fondamentale est la performance, c'est-à-dire les serveurs disposent généralement plus de puissance de traitement, de mémoire et de stockage. Autrement dit, leur capacité doit être supérieure aux ordinateurs personnels classiques pour gérer de gros volumes de données et des requêtes multiples immédiates. D'où l'importance des processeurs. Par exemple, un ordinateur personnel classique va utiliser un processeur tel que Intel Core i7, c'est-à-dire ces processeurs ne sont pas conçus pour gérer de lourdes charges de travail. Alors que pour un serveur, on a besoin d'utiliser un processeur très rapide et capable de performer plusieurs différentes tâches en même temps. Par exemple, les processeurs Intel Xeon sont conçus pour les serveurs. Parce que tout simplement, les processeurs Xeon sont conçus pour travailler avec d'autres processeurs, raison pour laquelle vous pouvez trouver deux ou plusieurs processeurs sur une carte d'un serveur, sur une carte mère d'un serveur, alors que les processeurs des ordinateurs personnels classiques sont conçus de telle sorte qu'ils ne peuvent pas travailler avec d'autres processeurs. Une autre différence est que les processeurs Xeon supportent des RAM SIC, c'est-à-dire Error Correcting Code, qui veut dire code de correction d'erreur en français, puisque les serveurs sont appelés à travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Parfois, les erreurs de mémoire peuvent être source de panne. D'où l'importance d'utiliser les RAM ICC qui permettent non seulement de détecter les données, si les données sont bien traitées, mais si tel n'est pas le cas, d'apporter la correction pour tout simplement éviter ou prévenir d'éventuelles pannes du serveur. La quatrième et dernière caractéristique des serveurs que nous allons aborder s'agira de fonctionnalités spécialisées. C'est-à-dire les serveurs sont généralement configurés pour effectuer des tâches spécifiques, telles que l'hébergement de sites web, stocker des fichiers, gérer des emails ou exécuter des bases de données. Par exemple, dans les petites entreprises, elles ont généralement un seul serveur qui permet de gérer le web, aussi de stocker des fichiers, également gérer des emails, mais aussi exécuter des bases de données. Alors quand vous prenez des grandes entreprises, elles ont généralement
un serveur qui va gérer tout ce qui est hébergement de site web, un serveur qui va gérer tout ce qui est stockage des fichiers, un serveur qui va gérer tout ce qui est gestion des emails, mais également un serveur pour exécuter des bases de données. Cela nous permettra de faire une transition sur les différents types de serveurs. Nous avons les serveurs web, c'est-à-dire qu'il fournit du contenu web au navigateur sur Internet. Par exemple, lorsque vous visitez un site web, le serveur traite votre demande et renvoie les données à la page web à votre navigateur. Et nous avons les serveurs de messagerie, c'est-à-dire qui gèrent l'envoi, la réception et le stockage des emails. Souvent, ils gèrent la communication entre les clients de messagerie comme Outlook ou Gmail et le stockage des messages. Vous avez également les serveurs de fichiers qui stockent les fichiers et permet aux utilisateurs d'avoir accès au réseau, de partager et de stocker des données. C'est couramment utilisé dans les entreprises pour gérer des documents, des fichiers multimédia ou d'autres données partagées. Dans nos prochaines vidéos, nous allons vous parler de serveurs proxy, mais également de serveurs DNS. Et voilà ce qui met fin à notre vidéo sur les serveurs. Si vous trouvez notre vidéo très intéressante, vous pouvez aimer la vidéo et partager la vidéo, mais également n'oubliez pas de vous abonner. Et d'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments. Merci et à très bientôt.